Bonjour, ici CryptoAli, j'espère que vous allez bien. En ce vendredi 14 juillet, je vous souhaite une merveilleuse journée ainsi qu'un week-end. Alors c'est parti pour XRP, Ripple. On va aller voir le cours pour la totalité des marchés. 5% avec 1,295 trilliards, Bitcoin 31,219. XRP tient le coup et n'a pas trop rebaissé à 79,72 centimes. On peut voir que c'est vert encore. Je crois que ça va l'être pour tout le week-end. Fiat Lake, on est comme un plateau. Ça veut dire qu'on est stable. On n'a pas rebougé depuis hier soir. On va voir si le plateau-là va tenir le coup. Capitalisation a baissé légèrement de 42 milliards à 41. Okay, un petit milliard ici qui a baissé. Rien de très, très épeurant. Okay, très grosse chandelle encore monthly. On a déjà eu plus gros dans le passé, là. Si vous vous souvenez, en 2021, en avril, avant qu'on ait la mauvaise nouvelle, après ça, que ça descende. Mais quand on regarde ça, moi, je vous dis, je trouve ça très, très beau, ce graphique-là, et je m'attends à ce que le prix s'en aille dans les 1,70 $. Analyse moyen terme. Nouvelle ici de Binance qui ont réouvert les dépôts pour XRP, Binance US, la paire XRP USDT. Attention aux scams. C'est incroyable sur Twitter comment il y en a. Ils osent même payer pour des comptes comme ça avec le crochet bleu, là. Mais c'est pas un vrai compte. C'est pas parce qu'il y a 45 000 abonnés que c'est un vrai compte. Ripple ont beaucoup plus d'abonnés que ça. Il suffit juste de cliquer et d'aller voir. Alors faites attention. Il y a beaucoup de ça depuis hier. Et ils vont profiter les gens pour vous scammer vos XRP ou Avalanche ou peu importe. Je vois ça, c'est fou raide. Il y en a partout. En passant, je crois avoir arrangé le problème de mon micro pour hier. Désolé pour la mauvaise qualité du son hier. Maintenant, ça devrait être un problème résolu. Je monte ici un vidéoclip plutôt cool. Alors, enjoy, comme on dit. Checkez ça. I think it is actually a fair amount of clarity, this Howey test. Could you speak to the Ethereum issue? Come in and talk to us. You've heard that before. The laws are clear. I'm not going to speak to any one matter. I'm not going to comment specifically. I'm not going to comment. Ripple is a cryptocurrency. You and others at the SEC were compromised. There is no evidence that the SEC was bribed. I'm negative on the XRP. It's just a giant con. Mettons que pour faire rire aujourd'hui, c'est quand même pas pire. Le gars, il fait des très bonnes vidéos, comme il dit, là. Je trouve que il faut donner un like à notfinancialadvice.crypto, OK? OK. Moi, qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires? Moi, je trouve ça très, très drôle. Si vous voulez réécouter-le, il n'y a pas vraiment rien à comprendre là, de l'anglais. C'est plutôt simple. Plutôt de reconnaître un peu les gens qui sont derrière Ripple en XRP et tout. Et les YouTubers, influenceurs versus la gang de l'autre côté, les méchants. Là. Et, continue. Ici, avec Cameron Wilkenbus, vous savez, pour Gemini, les frères jumeaux, qui dit ici que la vente de XRP sur les bourses n'est pas une sécurité, ce qui signifie que les ventes de tous les cryptos sur les échanges ne sont pas des titres. Okay? La SEC ou Gary Gensler ou peu importe n'ont aucune juridiction. C'est un moment décisif pour la crypto. On peut voir ici que le PDG de Ripple déclare que XRP est un jeton numérique. OK?
une sécurité et non une sécurité. Alors, c'est la partie la plus importante, OK? C'est un jeton numérique maintenant. Ce n'est plus une question de savoir si c'est une sécurité ou pas. Alors, c'est ça qui est le plus important au final. Très, très, très important, le tweet de Brock Garlinghouse. Et il avait dit en 2020, ici, qu'ils vont être du bon côté de la loi. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont toujours participé. Un rappel ici pour vous dire que Ripple s'attend à ce que la capitalisation boursière atteigne 30 trilliards de dollars. 30 trilliards de dollars. Je répète. Plus tôt ce mois-ci, le conseiller de la CBDC de la société, Anthony Walfer, il est conseiller pour Ripple par rapport au CBDC. Il a publié sur Twitter que l'équipe CBDC de Ripple se concentre sur des cas d'utilisation réelle pour une CBDC ou un stablecoin sur la plateforme CBDC de Ripple. Ça va permettre aux utilisateurs de symboliser des biens immobiliers en garantie de prêt, chose qui m'intéresse beaucoup. Selon le Boston Consulting Group, j'en reparle parce que je vous dis, ratez pas votre coup. Ça va se passer d'ici 2030. Selon le Boston Consulting Group, les actifs illiquides, illiquides tokenisés peuvent atteindre 16 trilliards. Je corrige parce que quand on traduit, ça marque milliards, là, c'est pas milliards, c'est 16 trilliards de dollars d'ici 2030. Environ 72% des décideurs financiers prévoient d'explorer la tokenisation comme un moyen de stimuler l'innovation au cours des 3 prochaines années. Une enquête menée auprès de plus de 300 clients institutionnels mondiaux a montré que 97% des personnes interrogées conviennent que la tokenisation va révolutionner la gestion d'actifs et sera bénéfique pour le secteur. 16 trilliards de dollars, ne ratez pas la chance d'embarquer dans la tokenisation de l'immobilier. Okay? Alors, ça pourrait atteindre 30 trilliards, ce qui est énorme. Vous vous rappelez, au pic de l'ancien bull run, on avait atteint ici 3 trilliards de dollars. Alors, c'est 10 fois plus. Là, on est à de la moitié de ce qu'on a déjà connu dans le bull run. Imaginez 10 fois plus. C'est intense, là. Et ça va être comme ça de plus en plus. Ça, c'est clair. OK. Et je vous rappelle ici le document que je vais mettre dans la description pour ceux qui veulent fouiner et voir, dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé hier, mais le lire en anglais, essayer de comprendre, surtout les premiers paragraphes, où ce qu'on peut voir, là, un peu le background, c'est qui était derrière le XRP Ledger, Arthur Brito, Jim McCallel, David Schwartz, et là, par la suite, on peut voir ici le défendant avec les ventes de distribution du XRP. Premièrement, on sait qu'ils ont été reconnus coupables pour la vente institutionnelle de 728 millions. Mais qu'est-ce qui compte pour nous? C'est la vente ici du digital asset maintenant qu'on est classifié, on n'est pas une sécurité. C'est ça ici qui est important pour nous. Et qu'on peut vendre sur le marché secondaire, ce qui est les exchanges. Alors Binance, Coinbase, Kraken, n'importe qui, il n'y a plus de problème pour XRP pour pouvoir l'acheter. D'accord? Alors, courte vidéo, bon vendredi, célébrez, ça vaut la peine si vous êtes des holders comme moi depuis des années. Et faites attention, la crypto c'est dangereux, mais avec des conseils sur ma chaîne que je vous dis à chaque jour et des rappels, vous devriez être correct. Juste vous rappeler avant d'appuyer sur oui ou non ou accepter une transaction, est-ce que vous faites affaire avec la bonne personne et non des trucs du style comme ça et que vous allez connecter votre portefeuille ou vous allez verser 500 XRP en pensant en avoir 1000 en retour. Ça n'existe pas. Ils ne font pas de airdrop, Ripple. N'embarquez pas dans les scams de grâce. Alors, je vous dis à ce soir ou demain matin pour une autre vidéo ici. Crypto Ali. Abonnez-vous. Ciao.